Tu l'as senti toi aussi, n'est-ce pas? Tu sais, cette impression que quelque chose cloche en ce début d'année 2026, que tout sonne faux, que le monde tourne à l'envers. Si tu vis avec un TDAH, ou une bipolarité, ou une hypersensibilité, tu as sans doute l'impression de fonctionner en pilotage automatique, comme une machine programmée par des forces invisibles. On t'a dit que tes troubles étaient des fardeaux. Et si c'était l'inverse? Et si ta sensibilité était une boussole au contraire dans ce décor programmé qu'on appelle la matrice? Aujourd'hui, on ne va pas faire de simples résolutions, comme chaque année. On va plutôt parler de reprogrammation neuro-émotionnelle pour que 2026, ne soit pas une répétition de tes anciens cycles de souffrance. Ensemble, nous allons décider que 2026 sera notre année. Je vais t'expliquer comment on va y arriver. La première erreur que nous faisons tous, c'est de croire que passer 15 ans à analyser notre passé va nous guérir. Mais la science est claire. Comprendre son trauma n'aide en rien à le guérir. L'analyse mentale ne fait souvent que renforcer le souvenir douloureux dans tes neurones. Ton cerveau est une éponge émotionnelle depuis l'enfance. Il a enregistré des décrets inconscients comme « je ne suis pas assez » ou « le monde est dangereux ». Ces phrases sont devenues des implants vibratoires qui dirigent ta vie. L'astuce pour 2026, utilise le mot magique « encore ». À chaque fois que ton mental te sabote en disant « je ne sais pas gérer mon argent », rajoute « je ne sais pas encore gérer mon argent ». Cela crée immédiatement une ouverture dans ta neuroplasticité, la capacité de ton cerveau à créer de nouvelles routes neuronales à tout âge. Pour les TDAH, 2026 est un défi de dopamine. On souffre de myopie du futur. On veut tout de suite, et les conséquences à long terme nous paraissent abstraites. Alors voici 3 hacks concrets pour ton quotidien. 1. L'épuisement pour le sommeil. Tu as du mal à t'endormir car ton cerveau bouillonne, et je t'assure, il n'y a rien de plus efficace que l'épuisement physique pour obtenir un sommeil réparateur. 20 minutes de cardio intense recalibre ton système nerveux. 2. Le contact avec la nature. Marcher en forêt réduit directement les symptômes d'inattention, bien plus que le sport en intérieur. 3e, l'externalisation totale. Ne fais jamais confiance à ta mémoire. Utilise l'IA ou un agenda numérique pour toutes tes tâches chiantes et répétitives. Délègue la structure pour garder ton énergie pour ta créativité. Les résolutions échouent parce qu'elles visent des résultats. En 2026, vise une nouvelle identité. Tu vas, utilise le protocole du reset des 7 minutes chaque matin et tu vas voir. Commence par la visualisation, 2 minutes. Ferme les yeux. Vois la personne que tu veux être. Pas ce que tu veux faire, mais qui tu es. Exemple, je suis quelqu'un de serein. Tu le fais pendant 2 minutes. Puis, fais une action minimale, 2 minutes. C'est-à-dire, fais un micro-truc ridicule qui prouve cette identité. Comme, tu veux être écrivain? Écris une phrase. Tu veux être sportif? Fais 5 pompes ou autre exercice. Je t'explique pourquoi ces micro-trucs sont importants. Ton cerveau déteste la contradiction. Alors, s'il te voit agir, il valide ta visualisation. Tu formates un nouveau logiciel dans ton cerveau. Puis, en 3, dis-le verbalement. 2 minutes. Dis ton identité à voix haute devant un miroir. Le cerveau encode différemment ce qui est verbalisé. Il l'imprime plus. Et enfin, pratique la gratitude anticipée. 1 minute. Ressens au plus profond de toi la fierté d'avoir tenu cet engagement. Et tout ça avant même d'avoir commencé ta journée. Tu verras les bénéfices arriver. Chaque jour, refais ce rituel tous les matins, au moins pendant 28 à 30 jours. C'est le temps pour créer une habitude dans ton cerveau. Et si tu es hypersensible ou bipolaire, tu es une vraie éponge. Alors la matrice utilise tes peurs et tes colères pour baisser ta fréquence vibratoire. Le véritable combat est en toi. Je vais te donner 2 astuces qui marchent vraiment. C'est l'astuce de protection. Les zones mentales de ton cerveau associent un lieu à un état. Alors ne mélange jamais ton lit avec le travail. Exemple, si tu es en télétravail,
Le matin, sors de ton lit et mets-toi sur un bureau, une table, dans un endroit autre que ta chambre. Utilise des marqueurs sensoriels, comme un casque anti-bruit ou un vêtement spécifique pour dire à ton cerveau « là, on travaille ». Et la deuxième astuce, tout aussi importante, c'est la gratitude. La gratitude contre le poison. Tu vois, l'ingratitude augmente le risque de dépression d'au moins 30%. C'est pas mal, hein? Alors pour éviter ça, chaque soir, analyse ta journée et note 3 victoires, même minuscules, et identifie les personnes liées. La gratitude active la dopamine et la sérotonine, les molécules du bonheur. Nous voilà en 2026. Alors choisis d'être l'architecte de ta vie et non la victime de ton système. Récupère ta souveraineté, gère tes choix. La porte de la cage est ouverte depuis toujours. Il te suffit de choisir de vibrer à une autre fréquence. Changer ton paradigme, quoi. Et toi, quelle est la petite action que tu vas faire demain matin pour valider ta nouvelle identité? Dis-le nous en commentaire. Ton témoignage crée une émulation de lumière et des idées pour les autres. Alors, prends soin de ta lumière. On avance ensemble. À bientôt. Ah, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne. Et si tu as envie que l'on parle d'un thème en particulier, dis-le en commentaire. Ensemble, 2026 sera une grande